Aujourd'hui, on se retrouve dans un concept particulier que je n'ai pas fait sur ma chaîne depuis maintenant des années. Et ce qui est marrant, c'est que c'est sans doute l'un de vos concepts préférés, c'est l'analyse de vos comptes. Je vous ai demandé sur Instagram en story il y a quelques semaines de ça, de me partager vos comptes afin que je les analyse en direct du coup dans cette vidéo, et c'est ce qu'on va faire. Si jamais vous n'avez pas participé, c'est peut-être que vous ne me suivez pas sur Instagram, il y a le lien qui se trouve juste en dessous, et on se retrouve du coup, vous l'avez compris, pour une analyse de compte Instagram. Avant de démarrer, vous le voyez à l'écran, on va attaquer ici avec Océane, qui a un business sur la rédaction SEO. Je tiens à préciser une chose importante. Ce que je vais faire comme feedback aujourd'hui dans cette vidéo, c'est uniquement ma perception des choses, c'est uniquement mon propre avis. Certains vont peut-être le trouver totalement débile, d'autres vont être d'accord avec, je ne sais pas, mais c'est uniquement mon avis selon mon expertise et mon expérience. Et surtout, vous allez le voir, parce que je suis extrêmement pointilleux, je fais les mêmes retours sur les pages de vente de mes clients dans mes accompagnements. J'aime bien aller chercher la petite bête, donc parfois je vais peut-être paraître un peu chiant, parfois je vais peut-être paraître un peu dur, mais à chaque fois, ça reste dans un objectif d'amélioration. Donc on attaque ici avec le compte d'Océane. Évidemment, je vais aussi dire ce qui va bien. Et ce que je trouve déjà hyper intéressant directement quand on tombe dessus, c'est le branding. Je trouve que c'est cool parce que tu as vraiment une image de marque qui ressort et qui est forte. Il y a ce côté vachement pop qui ressort avec les couleurs ici, et on les revoit ici. En termes de photo de profil, je trouve que c'est intéressant. Donc pareil, tu vois, on garde une cohérence ici au niveau de la couleur. Ce que j'aurais fait pour être chiant, je vais déjà commencer, c'est peut-être que j'aurais fait une photo de profil un petit peu plus zoomée parce que voilà, je trouve que pour créer la marque personnelle, ça peut être intéressant d'avoir vraiment un truc qui est beaucoup plus centré sur ta tête, sur qui tu es. Ensuite, au niveau de la bio. Donc, on a une bio qui est intéressante. On a le nom ici. On a ici quelques mots-clés, formation et coaching SEO. Donc, c'est pas mal. Par contre, je vais avoir un petit problème à ce niveau-là. En fait, je clique sur le lien. Donc, c'est ce que je suis allé faire tout à l'heure. Ici, on a le challenge SEO, donc qui est pas mal. Bonne landing page au niveau des accroches et au niveau des bénéfices. Ensuite, ici, quelques CTA. Donc, à voir si c'est pertinent ou pas. Pourquoi ne pas laisser directement ici dans le but de récolter des leads. Mais ce qui me pose en fait un peu problème du coup, sauf si j'ai mal compris. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que je suis positionné en tant que client, prospect qualifié, bah, si moi j'ai mal compris quelque chose, c'est peut-être que d'autres personnes l'ont mal compris ou mal perçu. En fait, quand je tombe sur ta page ici, on voit SEO plus tunnel de vente. Et donc déjà, ce qui m'a un peu frappé, c'est le terme tunnel de vente. Je me dis, ok, est-ce que tu parles de tunnel de vente? Est-ce que tu formes au tunnel de vente? Est-ce que tu m'aides à créer des tunnels de vente? Et en fait, quand je navigue un petit peu, je me rends compte que non. En tout cas, c'est pas ressorti dans mes recherches. Donc même quand je vais dans ton Linktree, etc., c'est pas un truc qu'on retrouve. Ensuite, un biz solide et durable avec plus de 300 clients. Bon bah ça c'est top. Ça c'est ce qu'on veut faire et ça c'est la preuve sociale pour attirer des clients en continu et challenge monnaie SEO. En fait, ce qui me pose un tout petit problème, c'est que j'aurais préféré, vu que ça, c'est pas quelque chose que tu as l'air de faire, avoir vraiment un focus sur le SEO. C'est-à-dire une promesse qui soit beaucoup plus axée SEO. Je t'aide à devenir, donc ça c'est vraiment l'objet ultime, mais en gros, deviens numéro 1 sur Google, attire des clients, tu vois, cette promesse est vraiment bien. Deviens numéro 1 sur Google et attire des clients en continu grâce au SEO. Un biz durable, solide et durable avec plus de 300 clients. Moi, je trouve que cette accroche est plus pertinente parce que on sait que tu es expert SEO, c'est ce que tu mets en avant. Et c'est vrai que l'aspect tunnel de vente, j'ai du mal à comprendre ce qu'il vient faire ici. En fait, je comprends l'idée, c'est de dire, ok, si tu as un tunnel de vente et que tu es ranké numéro 1 sur Google, bah, en fait, tu fais de l'oseille. Mais vu que c'est pas quelque chose que tu traites, j'aurais plutôt tendance à mettre tous les œufs, on va dire, dans le SEO. Ensuite, ici, Redact Power, avis, victoire, résultat, les coachés. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est bien. C'est peut-être un choix personnel, je sais pas, de pas mettre d'autres catégories, peut-être plus perso sur qui tu es, etc. C'est ok, on n'est pas obligé de le faire, mais ça peut être intéressant si, parce que j'ai vu que tu l'avais fait ici, un petit peu plus sur les backstage et le côté un petit peu plus connexion avec ton audience. Le seul truc qui dénote un petit peu, je trouve, c'est qu'en fait, ça, c'est très bien travaillé. Et en fait, on l'a pas ici, on l'a pas ici, pas ici et pas ici. Alors, c'est pas moi qui vais te donner des conseils, parce que c'est vraiment pas mon fort à ce niveau-là. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que tu as une image de marque qui est tellement belle. Ça, c'est tellement bien et intéressant que, bah voilà, faudrait peut-être les mettre ici parce que je trouve que on garde en cohérence. Ensuite, autre point, il y a deux derniers points qui, à mon sens, méritent une amélioration. Le premier, je fais toujours cette analyse de cette façon. Je clique et je regarde un post et là, hop,
Je monte rapidement, ok, donc il y a déjà un gros truc qui me frappe. Ça peut venir de raisons personnelles, je ne sais pas, mais en tout cas, faut que je te le fasse remonter. En fait, c'est juste ici. Donc tu vois, ici on est le 20 février, et si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, tu as à peu près publié 20 posts depuis la mi-février, donc ce qui fait moins de 2 posts par mois, en moyenne 2 ou 3 posts par mois. Donc disons que, gros bémol au niveau de la fréquence. Est-ce que tu as eu des problèmes perso qui t'ont empêché de publier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, gros bémol parce que bel axe de croissance, augmenter la fréquence de publication. Surtout quand tu as un back-end qui est bien. C'est-à-dire que tu as de la preuve sociale ici. Là, tu as la bio qui est bien travaillée. Tu as une belle image de marque. Tu as de la preuve sociale ici. Ça, c'est bien travaillé parce que tu rediriges pour récupérer du lead. Donc, c'est dommage en fait de ne pas aller chercher le volume en augmentant la fréquence de publication. Donc, moi, j'améliorerais ça. En postant au moins 2-3 fois par semaine, je te dirais bien dans l'idéal 4 ou 5, mais déjà si tu arrives à poster 3 fois par semaine et vraiment être régulière sur la durée, bah en fait ça va forcément payer. Et dernier point, juste ici, c'est au niveau des accroches. Donc je prends celle-ci parce qu'elle est assez parlante. Je pense qu'il pourrait y avoir un travail effectué intéressant au niveau des accroches. J'aime bien le côté, je te l'ai pas dit évidemment, hein, j'ai tendance à pointer du doigt le négatif, mais le côté positif que j'aime beaucoup, c'est la nature des posts qui diffèrent. On a des posts ici un petit peu plus perso, on a des posts ici sur des questions qu'on peut se poser, on a des posts ici qui sont des mèmes et qui vont bien parler à ta cliente idéale, donc ça c'est un très bon point. Et en fait ce qui me pose problème avec celui-là, c'est l'accroche. 3 erreurs que tu fais en choisissant tes mots-clés, donc que tu fais peut-être en choisissant tes mots-clés. Et en fait ici, le problème c'est qu'on a une accroche qui est peu émotionnelle, parce que déjà le terme peut-être c'est pas quelque chose que j'utiliserais, parce que on aime bien avoir de la certitude quand il s'agit de messages de communication, dire aux gens voilà pourquoi peut-être tu ne réussis pas, non on a envie de savoir voilà pourquoi on ne réussit pas. Et ici j'aurais tendance à axer beaucoup plus sur quelque chose de curieux, donc sur de la curiosité, sur de la négation. Plutôt que de mettre 3 erreurs que tu fais en choisissant tes mots-clés, plutôt mettre ces 3 erreurs ruinent ta visibilité sur Google. Tu vois, et en fait c'est les mêmes erreurs, c'est juste qu'en fait l'impact négatif et ce qu'on veut pas avoir c'est être ruiné, donc ruiner finalement la visibilité qu'on a sur Google. Et en fait c'est exactement la même chose formulée différemment mais avec beaucoup plus finalement de puissance. Donc voilà pour cette petite review, je suis resté évidemment en surface mais en tout cas tu as quand même pas mal déjà d'axes d'amélioration que tu peux mettre en place avec cette première analyse. Ensuite, deuxième analyse de Charlie. Charlie qui a un compte ici qui s'appelle Mediavoca et qui est Community Manager pour les avocats. Donc, comme tout à l'heure, on part par le haut pour descendre vers le bas. Bonne photo de profil, ce que je disais par rapport à tout à l'heure, vraiment, les épaules sont ici à 1/3, on a la tête qui est juste ici, donc c'est bien zoomé, c'est identifiable. Ensuite, Community Manager avocat, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a le mot-clé Community Manager, donc très bon point. Transforme les avocats en référence sur les réseaux sociaux, en 2 heures par trimestre avec la vidéo. On en discute et il y a le lien du Calendly, donc lien sur lequel j'ai cliqué pour réserver un appel avec toi. Donc en termes de pertinence ici, je trouve que c'est hyper intéressant. En fait, j'aime beaucoup la forme comme ça de boulette où ça enchaîne très vite, tu vois, où je transforme les avocats en référence sur les réseaux sociaux en 2 heures par trimestre avec la vidéo, on en discute. Est-ce que, simple petite question et interrogation, ça c'est à toi de creuser de ton côté, est-ce que c'est un terme qu'utilisent les avocats c'est-à-dire qu'en fait, s'ils veulent se développer sur les réseaux, est-ce qu'ils se disent, moi je veux devenir une référence ? Ou est-ce qu'ils cherchent plus de mandats, ils cherchent plus de clients? Ça peut être intéressant de leur demander pourquoi est-ce que vous voulez vous mettre sur les réseaux, donc les personnes peut-être avec qui tu as discuté ou échangé, parce que parfois on peut avoir finalement des réponses différentes en fonction de la cible à laquelle on s'adresse. Mais c'est hyper intéressant ici de mettre les termes exacts, parce que parfois dire voilà, je vous aide à devenir une référence, moi si tu me dis ça, ça me parle pas. Parce que moi devenir référent de mathématiques, ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est peut-être plus de clients, tu vois. Donc juste à creuser ce petit point là, c'est vraiment la seule toute petite ombre, mais encore une fois c'est un petit détail. Ici, en termes de highlight, intéressant, YouTube, méthode, résultat, lifestyle. Donc ça, c'est cool. On garde une cohérence à chaque fois sur les éléments. Le branding est cohérent aussi ici, il est cohérent ici. Donc moi, dans l'ensemble, je trouve ça extrêmement pertinent. Ici, quand je vais dans publication, donc on a ici beaucoup de réels et de vidéos. Donc ce que je trouve bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un petit peu ce que tu vends finalement. C'est-à-dire qu'en gros, hop, on arrive ici.
Et en fait, toi, ce que tu vas nous vendre, c'est de la vidéo. Donc, c'est hyper intéressant et important d'en faire. Parce que si tu ne fais pas de vidéo, malheureusement, c'est un peu dommage, étant donné que c'est ce que tu vends. Donc, excellent premier point. Ensuite, le point suivant, on va parler un petit peu ici de la fréquence. Donc, tu as une bonne fréquence, mais tu as une fréquence, je trouve, qui est un peu en dents de scie. C'est-à-dire que ici, si je remonte à mars, on avait une bonne fréquence ici. Donc, tu vois, 27 février, 28, 29... 2 mars, 4 mars, 8 mars, 12 mars. Et en fait, quand on revient plutôt vers juillet-août, on a une fréquence qui est un petit peu moins incisive. Tu vois, 7-10 mai, tu as été absent pendant un mois. Ici, tu postes un contenu par semaine. Ensuite, tu as été absent quasiment, encore une fois, un mois. Donc, il y a ce truc un peu en dents de scie. Ce serait bien quand même de garder une certaine cohérence au niveau des publications et du rythme. Ça, c'est un point qui est très important. Et aussi chercher à augmenter le volume. Il y a un point que j'aime beaucoup, c'est au niveau des sujets que tu traites, et tu verras qu'il y a un peu le point contrebalancé, on va dire, de ça. J'aime beaucoup parce que, en fait, tu donnes des conseils sur Insta pour les avocats. Donc, tu as ici quelques éléments d'interaction. Et en fait, ce qui est pertinent, c'est que tu montres un petit peu ce que tu vends. C'est-à-dire que vu que tu vends de la marque personnelle et le fait d'utiliser la vidéo pour vendre, en fait, le fait que tu le fasses, encore une fois, c'est un excellent point. Donc ça, c'est un très bon point. Par contre, j'ai deux petits bémols. Encore une fois, ce que moi je ressens, mais si je le ressens, il y a des chances que ton client le ressente aussi. Le premier point, donc quand je vais ici dans les réels, je vois beaucoup de réels, donc j'ai navigué un petit peu hier, etc. Donc c'est des réels déjà que tu n'affiches pas forcément dans le fil d'actualité. Si je vais ici entre les publications et les réels, on ne voit pas forcément les mêmes, je crois. Et en fait, surtout, on a beaucoup, même ici, on a beaucoup de réels juridiques. Tu vois, affaire Kenji, la police peut-elle se cacher, se préparer sans divorcer, etc. Ce que je trouve pertinent, mais le problème, c'est qu'on s'y perd un peu. En fait, j'ai l'impression, on s'y perd un peu à mon sens, parce que là, toi, vu que tu as un compte de community manager, dans l'idée, moi, ce que j'aimerais voir sur ton compte, c'est en fait avoir 100%, alors peut-être pas 100%, peut-être 80% de vidéos comme celle-ci, où c'est ta marque personnelle, tu donnes des conseils, etc. Ou à la limite, quand il y a d'autres intervenants ou des avocats, avoir leur prisme et leur vision de l'impact des réseaux dans leur métier. C'est-à-dire, ok, alors lui, comment il a utilisé le pouvoir des réseaux pour en faire un métier. Parce que finalement, là, on est à la marge entre un community manager qui donne des conseils sur Instagram et une page ou un média d'avocats. Et c'est ce que je trouve un peu dommage parce qu'on peut un peu s'y perdre à mon sens. Et le dernier point, c'est un point d'ensemble concernant le service. À un moment, je me suis posé la question de savoir si tu mettais à disposition le studio pour permettre aux avocats de venir. Et c'est une vraie question que je me suis posée. Du coup, je ne sais pas si c'est un truc que tu fais. Je ne sais pas si tu accompagnes autrement les avocats. Parce qu'en fait, c'est ce terme-là qui me fait me poser la question. Avec la vidéo. Est-ce que du coup, tu accompagnes que les gens à faire des vidéos ? Est-ce que tu as un studio que tu mets à disposition et ce studio va permettre aux gens de tourner, aux avocats de tourner leurs vidéos, etc. Et c'est vrai que j'ai un petit peu l'impression, au premier abord, impression générale, qu'en fait, en gros, tu es comme une sorte de studio de tournage pour les avocats. On vient tourner nos réels et ensuite, hop, on crée notre marque personnelle. Donc c'est un peu ce terme-là qui me fait me poser la question. Donc si c'est le cas, tant mieux, comme ça c'est ce que tu proposes. Par contre, si tu fais d'autres choses, c'est-à-dire que en fait, c'est pas vraiment que... Alors, il y a l'aspect vidéo, mais t'es pas du tout en studio. Toi, tu crées aussi la stratégie de contenu pour les gens, etc. Donc, on a vraiment plutôt cet aspect de community manager. Je pense qu'il faudrait un peu retravailler cet aspect-là, justement, et cette notion. Donc, voilà pour cette review de Charlie. Encore une fois, ça ne tient qu'à moi. J'ai été pointilleux, mais à mon sens, c'est quelque chose d'important. Ensuite, troisième review, vous voyez que j'essaye un peu de changer les thématiques, j'essaye de changer aussi les angles. Vous allez voir que c'est jamais les mêmes problématiques, ça permet aussi d'avoir une vision d'ensemble. Ici, de Catherine qui est assistante digitale. Donc, on commence comme d'habitude, on fait notre décompte. Déjà, vision d'ensemble, on a une DA qui est bien travaillée. On a vraiment les couleurs qui reviennent, etc. Donc, premier point, je regarde un petit peu tout le temps comme ça en naviguant au début, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble et c'est un premier point. Très bon point. Deuxième point, photo de profil. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une bonne photo de profil, elle est bien proportionnée. Je zoomerai peut-être un tout petit peu pour être un peu chiant. Le seul truc que je ferais dans la photo de profil, c'est que j'enlèverais le texte là. Parce que c'est un texte de 1 qui vient habiller devant, mais
c'est un peu dommage parce que ça vient gâcher. Et de deux, en fait, que même comme ça, on ne lit pas. Moi, là, je suis sur ordi, j'arrive à lire que si je zoome, tu vois. Donc, bon, et en plus de ça, ça fait doublon, parce que ici, on a un élément qu'on retrouve là, et ici, on a un élément qu'on retrouve là. Donc moi, j'aurais tendance à l'enlever. Ensuite, ce qu'il y a derrière ici, bon, ça peut être intéressant. Moi, je trouve que c'est sympa. Maintenant, c'est OK si tu l'enlèves aussi. Enfin, en tout cas, là-dessus, pas spécialement d'avis. Je trouve que ça pose pas de problème. Ensuite, on a ici la bio. Donc la bio, ta créatrice de temps, administration, communication, assistante personnelle, viens m'en parler juste ici. Alors, là, on est sur un élément que j'aime beaucoup, qui est un élément qui est très très récurrent, notamment dans la thématique du développement personnel. En fait, ce que vous devez comprendre, et c'est une toute petite review de ce terme-là, ce que vous devez comprendre, et c'est un problème que ont beaucoup de coachs dans le dev perso, parce qu'ils utilisent des termes qui sont très généralistes. Très souvent, dans le dev perso, on va avoir des trucs comme « je t'aide à t'améliorer »,« je t'aide à devenir une meilleure personne », je t'aide à atteindre tes objectifs. Et en fait, le problème de ça, c'est que c'est assez flou. Peut-être que ça vous parle pour vous parce que vous savez un peu de quoi il s'agit, mais on est sur des promesses qui sont un peu vagues, on ne comprend pas trop ce que c'est, ça ne met pas en avant de bénéfices émotionnels. Et donc, c'est un peu moins percutant. Ici, bon, on comprend un peu mieux ce que c'est, hein, c'est pas non plus extrêmement large, ta créatrice de temps. Par contre, moi, j'aurais tendance, c'est un format que j'aime bien, après, c'est peut-être que mon point de vue, hein, mais avoir un format qui est vraiment beaucoup plus marqué. C'est-à-dire, au lieu de mettre ta créatrice de temps, mettre en fait directement ce que tu vas me permettre d'obtenir comme bénéfice direct. C'est-à-dire, gagne 4 heures par semaine en me déléguant ton administratif, ta communication ou assistante personnelle, tu vois. Alors, je sais pas, c'est l'idée qui me vient comme ça. Gagne 4 heures par semaine ou développe ton business en restant concentré sur ton cœur de métier. C'est aussi une promesse que procure finalement l'assistanat digital. Et après, ici, c'est les thématiques que tu traites. Donc, j'aurais beaucoup plus tendance à aller chercher une promesse. C'est comme une page de vente, c'est comme un produit, en fait. Aller chercher une promesse qui est tangible et un vrai bénéfice qui va parler à notre client, tu vois. Donc, ou tu lui fais gagner du temps, ou tu lui permets de se concentrer sur son cœur de métier, ou tu lui enlèves une charge émotionnelle, tu lui enlèves une charge intellectuelle, peu importe. Mais avoir un truc qui est quand même beaucoup plus acté et qui est un peu moins flou. Ensuite, ici, viens m'en parler, on a un Linktree, donc je clique dessus. On a ton compte Insta, on a ta page Facebook, on a ton compte LinkedIn, ton Calendly et une page ici de présentation. Donc si je clique ici sur la page de présentation, on a un PDF, ok ? Et là, tu expliques un petit peu tes services, ce que tu fais. Ok, donc page de présentation, super, ça pourrait être un site internet, mais c'est exactement la même chose. Et ensuite, ici, on a un Calendly. Donc, petit bémol au niveau du Calendly, je trouve, c'est qu'ici, il n'y a rien. Alors, il y a deux bémols, hein. Donc non seulement il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est pas écrit ok, à qui ça s'adresse, pour qui c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, est-ce que tu vas me vendre un truc ou pas, est-ce que je vais être obligé d'acheter, de quoi on va parler, est-ce qu'il faut que j'amène des documents. Et en fait, le souci, hein, c'est que plus tu laisses les gens dans le flou, moins les gens vont passer à l'action. Et deuxième point, moi en tout cas, ça me parle beaucoup à titre perso, c'est les phone calls. Moi je sais que y a deux choses. De un, j'aime pas donner mon numéro de téléphone. Et de deux, j'aime pas trop le téléphone. Moi je préfère les Google Meet, etc. Et donc moi j'aime bien sur les Calendly laisser aux gens la possibilité de réserver avec un Google, Zoom, peu importe, mais de faire un call comme ça sur un ordi. Et moi en fait dans la majorité de mes appels de vente, d'ailleurs il n'y a pas d'appel, hein, c'est quasiment à peine 20%, les gens souvent prennent des Google Meet, tu vois. Donc c'est pour te donner un ordre d'idée. Et en fait ça te permettrait, je pense, d'avoir de meilleurs taux de conversion sur le Calendly. Et dernier point au niveau du Linktree ici, je trouve, c'est que c'est peut-être pas méga pertinent à mon sens d'avoir en fait Facebook, LinkedIn, etc. en termes d'acquisition. Je sais pas combien tu as de personnes qui te suivent sur les autres plateformes, mais moi j'aurais plus tendance à mettre en avant notamment le Calendly et les services. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, ce sur quoi tu dois te concentrer. Tu fais de l'acquisition avec Instagram, hop, ça redirige directement pour avoir du leads, de l'appel et du service. Ensuite, au niveau des stories à la une, donc là en fait, on a une partie où tu mets en avant les agences immobilières, donc agences, vignerons, etc., avec qui tu as bossé, donc c'est les coups de cœur, si j'ai bien compris, et les agences donc avec lesquelles tu es, et des petites idées de poste. Donc c'est intéressant parce qu'en plus de ça, il y a de la valeur ajoutée.
Et ici, il y a les missions que tu traites et que tu mets en place. Donc intéressant, ce qui manque aux missions à mon sens, c'est un CTA pour réserver un Calendly. Je pense que ça pourrait être pertinent. Tu pourrais d'ailleurs le faire ici sur tous les éléments, ça manque un petit peu d'appel à l'action. Ici, on a une présentation avec 3 posts épinglés. Et en fait, ça, c'est une review globale que je vais te faire, on va revenir dessus juste après. Mais avant, comme d'habitude, à chaque fois, je check toujours la fréquence. Donc là, on a une fréquence qui est assez stable. Je trouve que c'est une bonne fréquence. Tu vois, on a quasiment 3 posts par semaine, parfois même un peu plus. Mais c'est une bonne chose parce que souvent, et moi j'incite pas du tout les gens à faire ça, à poster plus de 3 fois par semaine au début quand ils n'ont pas la mainmise, quand ils n'ont pas d'équipe avec qui travailler, etc. Parce qu'en fait, on finit comme beaucoup de gens, hein, tu l'as vu précédemment, burn-out, hop, on poste ici en juin, ensuite on poste ici en juillet et on poste ici en août, et en fait on n'arrive jamais à suivre le rythme. Donc 3 par semaine, je trouve que c'est un bon rythme qu'on peut tenir même si on est seul. Maintenant, on en vient un petit peu au feed, et à mon sens c'est le petit point noir en fait de l'ensemble. Ici déjà, en termes de présentation, moi je suis pas extrêmement convaincu de la présentation comme ça, c'est-à-dire avec les 3 photos, parce que ce qui est dommage, c'est qu'on va avoir finalement des posts épinglés alors qu'on pourrait mettre autre chose. C'est-à-dire qu'on va avoir des posts épinglés même si tu parles de tes services, etc. Et ici, c'est une photo de toi et avec qui tu es, ce que tu fais, etc. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que ici, on pourrait mettre d'autres éléments. En fait, moi, ce que je ferais, c'est que je condenserais en fait ici, par exemple, un post sur qui tu es, ici un post sur tes services et ici un post peut-être sur de la preuve sociale. Et en fait, le souci, et je comprends l'idée, hein, c'est d'avoir de la cohérence, mais le souci de la cohérence ici, c'est qu'en fait là, déjà, on n'a pas l'accroche. Donc en fait, moi, je clique dessus. Si je vois pas qu'il y a une flèche, en fait, je vais même pas slider, donc personne va lire ça. Et pareil ici. Assistant digital, au début je pensais que c'était une signature et puis en fait je me rends compte, ah d'accord, c'est tes services. Donc moi j'aurais tendance plutôt à faire un bloc ici mes services, un bloc ici qui je suis, et vraiment t'écris du texte et là on slide et on peut naviguer, tu vois. Ensuite dans l'ensemble sur ces blocs là, ça c'est vraiment du titre perso. Moi c'est pas un truc dont je suis extrêmement fan. Alors en termes de consommation, je trouve ça cool. Franchement, je trouve que c'est cool parce que ça donne un peu du rythme et ça suit une logique. Par contre, en tant que créateur, donc plutôt de ton côté à toi, moi je le fais plus ce truc-là depuis des années parce que je trouve que c'est extrêmement contraignant. Parce qu'en fait, c'est très contraignant en termes de rythme, c'est très contraignant aussi en termes, tu vois, de DA. C'est-à-dire que vraiment, il faut que tes réels ils soient tous organisés, machin, etc. Et c'est vrai que c'est pas un truc, moi, ça me freine beaucoup dans ma création, c'est pour ça que je le mets pas en place. Donc voilà, c'est un truc, si ça te freine, je te conseillerais de l'éviter. Mais maintenant, si ça te bloque pas spécialement, évidemment, tu peux continuer. Autre bémol, ici, dans les photos de couverture, il faudrait recadrer tes posts. Parce qu'en fait, malheureusement, il y a des trucs hyper intéressants ici. Quand tu regardes tes prospects qui galèrent, mais en fait, ici, on ne le voit pas. Et le souci, c'est que quand on scrolle ici dans le fil, on passe à côté de beaucoup de posts et de contenu. Ensuite, au niveau des sources de contenu et des types de contenu, moi, ce que je ferais, et on va aller ici dans les réels pour regarder tout ça. En fait, je ne sais pas si c'est quelque chose de personnel, si c'est un avis tranché que tu as, mais en fait, la grande majorité de tes réels sont ce qu'on appelle, et on va revenir d'ailleurs sur le sujet après, sont des réels faceless. C'est-à-dire que c'est pas ta tête, c'est pas toi, tu parles pas, etc. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose de compliqué. Moi, le premier, ça a été très compliqué. Mais maintenant, le souci, c'est quoi ? C'est qu'en fait, vu qu'il n'y a pas ta tête, c'est pas toi qui parles, c'est pas tes arguments, tes mots, etc. En fait, le souci, c'est qu'on a un manque de connexion qui est assez fort. C'est-à-dire qu'en fait, on a un manque d'humanité, un manque de marque personnelle finalement, parce que il n'y a ni ton visage, ni ta parole, ni ta voix. Donc je sais que d'autres personnes vont vous dire que c'est ok, on peut créer une marque personnelle même sans montrer sa tête, c'est vrai. Par contre, il faut savoir que c'est beaucoup plus dur. C'est vraiment beaucoup plus dur parce que ça demande de créer une identité autour d'un personnage. Et c'est pas quelque chose qui est évident et facile à faire. Donc si jamais c'est plus un truc en mode j'ai la flemme, etc., j'ai pas trop envie, je suis pas méga à l'aise, essaye peut-être de bosser dessus, mais ça peut être à mon sens intéressant de le faire. Parce que là tu vois les réels, on a souvent des trucs qui reviennent, en plus c'est du texte comme ça, donc moi il y a un bon travail à faire au niveau des réels. Je trouve que les réels même comme ça c'est intéressant, c'est cool, ça fait de l'interaction. Par contre celui-là tu vois, étiquetage du vin, les obligations, en fait voilà, on a un réel avec un montage comme ça. Moi j'aurais plutôt tendance à faire, donc je te montre mon exemple parce que je l'ai sous la main, hein, mais évidemment c'est pas le seul, à faire des réels, voilà, même si
même si c'est toi qui te filmes, ou peut-être pas toi, mais avoir vraiment une image de fond comme ça derrière, où t'as un peu de mouvement, un peu d'interaction. Moi je trouve qu'on devrait beaucoup plus aller vers ce genre de format, qui sont des formats qui sont beaucoup plus, on va dire, dans l'air du temps, et qui sont beaucoup plus aussi interactifs. Le dernier point, toujours au niveau des réels, c'est que là, par exemple, ça, c'est des informations que j'aurais pas du tout mis en fait en réel. Pourquoi ? Parce que là, on lance le truc, ok, là j'ai eu le temps, de lire les 2 premières lignes. Là, j'ai eu, oh bah pareil, là aussi, et là pareil, et là pareil. Et en fait, tu vois, ça, c'est des informations qui sont intéressantes. Le problème, bah, c'est que j'ai pas le temps de lire tout ça dans un réel. Les réels, c'est vraiment des formats qui sont censés être courts, et c'est bien qu'ils soient courts, mais du coup, il faut les informations qui aillent avec. Donc, ou ça, tu me le mets du coup dans un texte ici, donc ce qui n'est pas le cas actuellement, ou le mieux, c'est que tu me le mets en carrousel. Donc, je retravaillerai déjà ces points-là au niveau de la stratégie et de l'ensemble du compte. Et on passe sur la dernière analyse de Lucas. J'avais une liste d'une 40aine d'analyses, mais vous vous en doutez que je ne peux pas tout faire. Donc Lucas, qui est coach sportif en ligne, hyper intéressant. Alors, on a ici une belle photo de profil, impeccable. C'est clair, on voit ta tête, c'est bien zoomé. Il n'y a pas de fioriture, donc pour moi c'est validé. Ensuite ici on a le mot-clé coach sportif en ligne, donc intéressant. Je t'aide à avoir un physique athlétique, moins de gras, plus de muscles. Réserve ton appel avec moi pour atteindre tes objectifs rapidement. Et on a le Calendly. Rien à dire. Voilà, je suis chiant quand il faut être chiant, mais là-dessus, j'ai rien à dire. Ce que je disais précédemment, on n'a pas un truc qui est flou. C'est pas je t'aide à devenir une meilleure personne, je t'aide à atteindre tes objectifs. On l'a après, tu vois, atteindre tes objectifs rapidement, mais on sait de quoi on parle. Un physique athlétique, moins de gras, plus de muscles, et on a le Calendly. Le Calendly, je suis allé dessus, donc hyper intéressant par rapport à ce que je disais précédemment, c'est qu'on a les détails, ok, je comprends, ça engage à rien, on va juste échanger ensemble, on va voir le type d'alimentation et le programme d'entraînement adapté à toi, assure-toi d'être au calme pendant la durée de l'appel. Super, bah j'arrive ici, hop, je peux réserver. Le seul autre élément que moi je mettrai en place, comme mentionné précédemment, c'est peut-être que, je ne sais pas si c'est le cas, du coup je ne suis pas allé au bout, mais peut-être de mettre une option aussi Google Meet, parce que ça peut être intéressant. Ensuite, les stories à la une, on a les témoignages clients et les avant-après. Donc avant-après, c'est comme des témoignages clients, mais c'est plutôt visuel, donc hyper intéressant. Dans cette thématique, c'est clairement indispensable. Et les témoignages, c'est les petits feedbacks. Donc là-dessus, trop bien, franchement, c'est 2 essentiels. Je trouve que ça manque de quelques stories à la une. Donc peut-être une story à la une sur qui tu es, ton parcours, ce que tu fais, et à la fin, tu mets un petit lien qui redirige vers le Calendly. Une story à la une aussi qui peut être intéressante vers un cours gratuit pour récupérer des adresses email. Ça peut être pertinent dans ton cas vu que tu n'en as pas. Ça te permettrait de récupérer du lead. Donc tu me fais un petit guide, un petit freebie, peu importe, un e-book lié à cette thématique-là. Même un truc assez rapide, tu vois, un truc de recette, ce que tu veux. Mais vraiment pour récupérer du lead et avoir de la data. Et ça peut être intéressant aussi d'avoir une dernière partie plutôt éducative dans cette thématique. Je trouve ça assez pertinent. Une dernière partie éducative ou sur le sport ou sur la nutrition. Donc on peut retrouver ici tes recettes si tu parles de nutrition souvent. On peut ici retrouver des exercices, ce genre d'éléments. Souvent, c'est des trucs qui marchent assez bien. Ok ? Ensuite, les 3 posts épinglés. Bon, bah là-dessus, rien à dire. On a ici des avant-après avec tout simplement les photos des personnes en question, les avant-après visuels. Et on a, ce qui est cool aussi, un petit call to action à la fin à chaque fois pour démarrer la transformation. Donc là-dessus, c'est top, c'est cool. Ça donne aussi, dans cette thématique, je trouve que c'est intéressant, ça donne aussi différents profils. En fait, je trouve que c'est bien, vraiment dans cette thématique, de s'adresser à différents profils, donc d'avoir différents arguments. Ici, on a un homme et une femme, donc ça veut dire déjà que tu coaches les femmes et aussi les hommes, ce qui pourrait pas forcément être le cas, mais au moins on a l'info. Et on a ici différents gabarits, différents objectifs, différentes morphos, et donc ça permet aux gens de s'identifier et c'est extrêmement pertinent. Ensuite, au niveau de la strat, comme d'habitude, je vais dans les réels ici et je remonte. Donc là, intéressant, ça pareil, c'était une transformation. Donc là, intéressant, très très bonne fréquence, 11, 10, 8, 6, 3, 1, 29, 27. Donc en gros, tous les 2-3 jours quasiment, tu postes un contenu. Donc rien à dire, franchement, en termes de fréquence, on est bien. En termes même de légende, call to action, etc. Donc ça, c'est super pertinent. Franchement, pas grand-chose à dire là-dessus. La seule chose que je mettrai en avant sur ton compte et ton profil, c'est un petit peu le point noir de mon côté. C'est que tu utilises énormément, et ce qui n'est pas mauvais en soi,
parce que tu vas voir, moi je le fais aussi, ce qui n'est pas mauvais en soi. Tu utilises énormément les contenus, ce que j'appelle c'est les réels cheat codes, les réels de tricheurs. Les réels de tricheurs, on les fait tous, moi le premier. Ok, on prend une petite vidéo en fond, tac, comme ça, hop, on met un petit texte ici, ça dure 10 secondes, et hop, on balance notre contenu. Ça, c'est les contenus de tricheurs. Pourquoi ? Parce que c'est des contenus qui marchent très bien, donc tu l'as vu, par rapport à ton audience, en termes de réels, franchement, tu as un très bon taux d'engagement. Tu vois, 3000, 3000, 8000, 4000, donc c'est hyper intéressant. Les réels reachent bien, donc c'est que ça marche. Et en fait, c'est des contenus de tricheurs parce que c'est simple à mettre en place, ça prend pas de temps, il y a de la valeur ajoutée et c'est des contenus qui marchent. Maintenant, il y a un bémol à ces contenus, bémol duquel ne parle jamais personne, c'est le manque de variété et surtout le manque de connexion. En fait, le souci quand tu fais que des contenus comme ça, 100% du temps, c'est qu'en fait, on voit pas trop ta personnalité, il n'y a pas d'autres types, formats de contenu, il n'y a pas d'autres angles non plus. Et à la longue, il peut y avoir cet aspect un petit peu justement répétitif, même si là, il y a le challenge qui vient un petit peu casser ça. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce que tu aurais beaucoup à gagner à varier un petit peu les formats. Donc, en termes de format, en fait, il y a plein de formats, hein, d'autant plus dans ta thématique. On peut avoir les formats facecam valeur ajoutée, c'est-à-dire que hop, tu filmes face à la caméra et tu donnes des conseils directement sur cette thématique, les 3 recettes pour les 3 conseils, les 3 machins. Premier très bon format. Le deuxième format qui marche bien, c'est les formats exercices. Donc ça peut être de montrer une séance. Donc tu fais une séance en 45 minutes, en 1 heure, en machin, en truc. Une séance fessier, une séance que tu veux. Ça peut être aussi des explications d'exercices ou d'erreurs à éviter. Ça marche très bien aussi. Donc tu fais un mouvement. Voilà. Alors ça c'est un squat. Ça c'est un... Donc je sais pas, t'as pas une vidéo de squat? Non, t'en as pas, je crois pas. Ou on va prendre le hip thrust. Ok, donc là en gros, tac. T'as la vidéo du hip thrust, ok, ça c'est un mauvais hip thrust parce que nanana, hop, et ça c'est un bon hip thrust. Et en fait, ces vidéos éducatives, elles fonctionnent bien parce que les gens enregistrent, les gens sont intéressés. Donc, c'est vraiment le seul petit bémol, qui est quand même un bémol important parce qu'il faut changer les angles et c'est un gros travail. Mais voilà, c'est vraiment la seule ombre au tableau pour moi parce que le reste, ça c'est au petit, ça c'est au petit, ça aussi, il y a peut-être un petit travail à rajouter ici des stories à la une, mais dans l'ensemble, en tout cas, c'est extrêmement complet. Donc on a terminé avec cette vidéo feedback. J'ai eu des dizaines d'autres messages et de demandes, donc je ferai sans doute une autre vidéo sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, faites-le moi savoir juste en dessous dans les commentaires. Et si jamais vous voulez vous-même finalement apprendre à mettre en place toutes ces choses, eh bien sachez que j'ai des ressources complémentaires mises à votre disposition. Ça se trouve dans le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Ça va vous permettre de vous former facilement sur Instagram, d'être autonome et d'obtenir beaucoup plus de résultats, d'abonnés et de clients. Passez par le premier lien qui se trouve en dessous. Mettez en commentaire si jamais ça vous intéresse d'avoir un nouvel épisode sur le sujet. Et moi, je vous dis à très vite dans un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao!